Bonjour Sandrine. Bonjour Rachel. Eh bien, aujourd'hui, dans le cadre des interviews de Pour moi d'abord, je reçois Sandrine Picard-Martin, naturopathe, spécialisée dans de nombreuses techniques d'accompagnement, qui va se présenter à nous. Comment vas-tu, Sandrine? Ben, je vais très bien, je te remercie. La météo du jour est aussi lumineuse que ce qui se passe dehors, donc c'est plutôt sympa. Super. Puis tu as un cadre magnifique, très lumineux aussi, très porteur d'énergie juste à côté de toi. Un très très beau tableau. Bien. C'est le tableau d'ailleurs d'un peintre dijonnais, Ah, super, magnifique. Raphaël Robardet, oui. Magnifique, très très lumineux. Ça apporte effectivement plein de belles énergies autour de toi. Sandrine, d'abord, merci d'avoir répondu à mon invitation pour pouvoir effectivement partager avec toi des outils très concrets dans la façon de gérer son stress, de dompter ses émotions et son stress au quotidien. Avec tes outils à toi, on va aussi pouvoir aller un petit peu plus loin que simplement dompter son stress. Et pour cela, je vais te demander de te présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens et quelles sont justement tes spécialités. Alors, ma grande spécialité, c'est effectivement la gestion des émotions. Alors, d'où je viens, tous les outils que j'utilise en fait pour mes accompagnements par rapport au stress, ce sont d'abord des outils que j'ai utilisés sur moi au moment où j'envisageais mon changement de vie. Donc, en fait, en 2016, dans ma vie, je suis perdue. Je ne sais plus trop, toi, comme une boussole au milieu du désert. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je dois faire? Avec qui? Où? Quand? Comment? À Mmh. l'époque, j'étais cadre commercial dans une grande entreprise, cadre régional. J'intervenais sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, Alsace-Lorraine. Et à cette période-là, en fait, je n'avais pas conscience de mon corps. Pour moi, mon corps était comme une valise que je trimballais, sauf que il me montrait des signaux que je ne voulais pas voir, que j'ignorais. Alors, ça a commencé par deux côtes cassées à l'aviron. Personne ne se casse deux côtes comme ça à l'aviron. C'est un sport où personne n'a d'accident. Et puis, étant donné que j'avais quand même un poste important, il fallait absolument que je remplisse mes obligations, c'était une pression maximale que je me mettais. Et bien, comme j'avais les côtes cassées du côté gauche, eh bien, je faisais tout avec le bras droit, je conduisais, je portais ma mallette, je prenais le train. Et quand j'ai eu l'épaule droite HS, en plus des côtes, ça a été la deuxième épaule, forcément. Et quand Wonder Woman, elle a eu les deux épaules HS, eh bien, Wonder Woman, elle s'est dit, ah là, il y a un autre problème, en fait. Sans Mmh. doute que ton corps est en train de te montrer des signaux. C'est vrai que, en tant que maintenant experte en gestion des émotions, et il y a aussi toute la partie naturopathie qui me permet de comprendre en fait toute la physiologie, la physiopathologie du corps, donc l'analyse des maladies, eh bien, j'ai vraiment pris cette conscience que nos émotions sont responsables à au moins 90% de ce qui nous arrive, dans le bon et dans le mauvais. Et là, mon corps était en train de me dire, ma grande, tu n'es plus au bon endroit, en fait, même si tu as encore l'impression de te faire plaisir. Bien non, il y a autre chose qui t'attend, autre chose qui va plus te nourrir. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre à travailler mes blocages, mes doutes, à prendre du recul aussi. Ça m'a permis de prendre du recul sur ma vie, de la hauteur. J'allais presque, on serait en présentiel, je pourrais monter sur ma chaise et te dire, bah tiens, voilà, j'ai appris à voir ma vie sous un autre angle, du coup. Parce que Mmh. quand on se libère des peurs, on se libère d'entraves, c'est comme si je retirais un gilet, quelque chose qui était sur moi et qui me dit, avant ça m'empêchait d'être pleinement à l'aise dans ma vie et aujourd'hui, paf, j'arrive à me dépasser. Donc en Mmh. fait, voilà, voilà qui je suis. Aujourd'hui, j'ai complètement quitté mon ancienne vie en tant que salarié. Maintenant, je suis entrepreneur. J'étais dans la carrière commerciale. Aujourd'hui, je suis vraiment dans le soin, dans l'accompagnement, on va dire même presque du coaching, parce qu'effectivement, c'est donner des outils aux personnes pour avancer, quoi. Donc, Mmh. merci. Super. Super. Donc,
On sent bien effectivement le lien avec le stress, hein, comment t'en es arrivé là, une accumulation du stress dans ton corps qui a commencé de somatiser, à t'envoyer des messages, hein, c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, et au départ, c'est des petits signaux, c'est ah, j'ai mal à la tête de plus en plus souvent, tiens, j'ai mal dans les yeux, ah, mais j'ai dormi, mais j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. C'est vrai que les messages, au départ, on peut, quand on a, comme tu le disais, pas conscience de son corps pleinement, eh ben, on peut facilement mettre un mouchoir dessus. Hein, sauf que le corps, il est quand même tenace et en général, il revient un peu plus fort et il sait bien mettre en place tout un tas de stratégies. Hein, il est très, très, très bon stratège, le corps, jusqu'à ce qu'on comprenne. Effectivement, certaines personnes, on le sait, vont jusqu'à d'ailleurs des états de burn-out très, très forts où le corps ne veut plus fonctionner et oblige la personne à s'arrêter dans son intégralité, c'est-à-dire le corps ne bouge plus, ne répond plus à aucune des demandes. Alors justement, pour ne pas en arriver là, l'objectif de Pour moi d'abord, c'est d'accompagner les femmes à travers les conseils que je propose et à travers des spécialistes comme tu en fais partie, des méthodes pour prendre soin de soi dès que le corps, enfin en tout cas le plus en amont possible, dès que le corps nous le dit. Donc, tu as choisi, toi, d'associer cette interview aujourd'hui au blocage émotionnel et le titre que nous avons défini ensemble, c'est oser, hein, oser être dans son plein potentiel, oser justement enlever les gilets dont tu parlais et qui sont lourds. On peut penser aux boulets aussi, hein, chacun le met où il veut, Un c'est mur. le même impact. Ouais, c'est ça, c'est le même impact. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème et en quoi il est important pour toi, ce thème? Parce que je vois qu'à travers en fait les accompagnements que je mets en place, grâce aux séances de FT notamment, eh bien, j'accompagne les personnes à se libérer de surcharge émotionnelle qui les empêche d'avancer. C'est un petit peu comme si j'avais un élastique, tu vois, dans le dos et que j'étais retenue. Donc, j'avance, mais tout doucement. Et puis, petit à petit, en se libérant de surcharge émotionnelle, eh bien, l'élastique me donne un petit peu plus de souplesse. Ça me fait penser sinon aux laisses pour les chiens là, qui, effectivement, me permettent d'aller toujours un petit peu plus loin. Eh bien, avec mon outil, avec l'EFT, Emotional Freedom Technique, je vais en fait aller stimuler les deux systèmes nerveux du corps pour se libérer de surcharge émotionnelle, de doute. En fait, on garde toujours le souvenir associé à une situation troublante qui en général a un lien avec l'enfance. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, en fait, notre cerveau ne fait pas le tri entre le cerveau droit et le cerveau gauche par rapport aux informations importantes. Alors que dans notre vie d'adulte, au-delà de 7 ans, c'est comme ça, le cerveau fonctionne comme ça. Eh bien, tous les soirs, quand on va se coucher, notre cerveau fait un tri, à dire, bah, tiens, j'ai regardé l'interview aujourd'hui avec Sandrine, et il y avait un tableau jaune derrière elle. Est-ce que c'est important ou pas important? Ah, tu as disparu. Bon, tu as réapparu. Non, je suis là. Pardon. Donc, est-ce que je garde pas? Tiens, ah bah, Rachel nous a présenté une nouvelle façon de gérer le stress. Est-ce que je garde ou est-ce que je garde pas? Et donc, entre 0 et 7 ans, ça ne se fait pas. Donc, en fait, tout est emmagasiné dans notre cerveau qui est en fait un disque dur incroyable et qui va garder toutes les informations. Donc, on va aller faire le tri et chercher à comprendre en fait quelle est l'origine de ce qui nous empêche aujourd'hui d'être dans une réaction plus positive parce que peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu sais, des fois tu es dans une discussion avec quelqu'un, une discussion un peu animée et puis tu te dis oh, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi je lui ai dit tout ça? Mais j'avais pas l'intention. Mais en fait, il y a c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous dépasse, qui sort de nous et qui dit ah ouais, quand même, je suis capable de dire tout ça et de faire ça. Et on n'a pas Ouais, ouais. forcément envie. D'ailleurs, dans le positif comme dans le négatif, on est des fois, on se connecte à la joie d'une autre personne, on est très expansif, et on se dit, oh là, peut-être que je suis allée trop loin dans la zone d'intimité, dans la proximité. C'était quand même mon chef, ma collègue, un client. Et effectivement, on peut aussi le faire dans la joie comme dans le négatif. Alors, dans la joie, ça a un impact en général qui est plutôt acceptable pour soi. Mais effectivement, parfois, les montées de certains types d'émotions qui nous dépassent vont effectivement pouvoir avoir des conséquences dans la relation aux autres,
qui sont rarement OK quand on est, comme tu dis, dans ces périodes où on est au-delà de soi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une autre nous qui sortait là et que effectivement, si on prend le recul nécessaire avec quand on relit, hein, quand le petit hamster se met en route et que le soir on refait la scène, effectivement on se dit oh là 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 là, mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai réagi comme Bordé. ça. Ouais, c'est C'est ça. ça. Et en fait, ça s'explique. Ça s'explique parce que quand on a une surcharge émotionnelle, un problème au niveau de l'émotionnel, eh bien, nous n'avons plus l'âge que nous avons là aujourd'hui maintenant. J'ai plus 49 ans, j'ai 5 ans. Et donc, du coup, quand on réagit comme ça, en fait, bah, les enfants sont hyper spontanés, ils débordent. Toi, ils vont dire ouvertement, bah, je t'aime pas à quelqu'un, par exemple. Bah, toi, t'es pas gentil, je t'aime pas. Et en fait, nous, en tant qu'adultes, bah, non, on fait pas ça. Je vais quand même pas lui dire, tu vois. Donc, du coup, on fait attention. Mais par contre, quand à un moment donné, on doit quand effectivement cet autre nous prend possession de nous comme ça, eh bien c'est vraiment là, c'est le reptilien, c'est l'homme préhistorique, c'est Cro-Magnon. Donc du coup, c'est notre système nerveux sympathique qui prend possession de nous, c'est fuite ou combat, quoi, parce qu'il se sent à un moment donné agressé. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu dis on se sent agressé, c'est effectivement un ressenti. En plus, c'est pas Oui, toujours justifié oui, parce que justement, quand on est dicté par ses émotions et qu'on se laisse envahir par cette émotion, effectivement, on n'est plus non plus dans l'objectivité. Ça, c'est important de carrément, se le dire. Ouais. On carrément. est dans l'interprétation, on est dans notre propre presque dans notre propre bulle interne et on n'est plus capable vraiment de discerner le vrai du faux, un petit peu comme tu expliquais juste avant, avec on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. On est vraiment C'est plus ça. capable de raisonner. Ouais. Complètement dépassé, submergé, comme si un tsunami était arrivé sur nous et fouf, Mm. ça nous emporte et on ne comprend plus rien. Et en fait, physiologiquement dans le corps, ça s'explique. Ça s'explique au niveau hormonal parce qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui vient attiser en fait une émotion ancrée au niveau cellulaire qui appartienne à ma vie, à moi, hein, soit depuis que j'ai été conçue, je parle bien de la conception, pas depuis la Ouais. naissance, Mhm. soit ça peut intervenir aussi par rapport à des mémoires transgénérationnelles parce que toi comme moi, nous sommes composés pour moitié de nos parents au Mhm. niveau cellulaire, Bien mais sûr. chacun de tes parents en fait est composé pour moitié des grands-parents. Et en fait, bah, ça vient réveiller des mémoires générationnelles dont on n'a pas conscience, mais notre corps, lui, le sait. Et donc, du Mm. coup, c'est aussi pour ça que des fois, on se sent complètement dépassé parce que bah, il n'y a aucune raison qu'on réagisse comme ça, mais bah, c'est comme si c'était ton grand-père ou ta grand-mère qui vient d'un coup se manifester à travers en fait la mémoire cellulaire et que du coup, bah, oui, on ne comprend pas du tout ce qui nous arrive. Hein. Ouais. Tu sais, ce que tu dis là me fait vraiment écho parce que moi, j'ai un parcours de vie qui est le mien et la puissance de la génétique. Moi, j'ai un papa qui est parti quand j'étais enfant et j'ai un jeune frère aussi. Et mon frère et mon père, qui ne se sont quasiment jamais côtoyés, à part dans la toute petite enfance de mon frère, pendant 3 ans, tu vois, ils ont la même voix, les mêmes intonations. Et quand on a retrouvé mon père, quand j'avais 27 ans, 28 ans, mon frère en avait donc 24, j'ai entendu mon père pour la première fois de ma vie d'adulte. Ils avaient les mêmes façons de s'exprimer. Donc cette part, on ne peut pas dire que c'est du mimétisme, c'est bien de la part inconsciente et pour autant la même voix, les mêmes intonations, les mêmes mimiques. Ça m'avait vraiment troublée à l'époque de me dire waouh, la puissance de la génétique, parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que ce soit un fils qui a imité son père, puisqu'ils ne se sont pas vus pendant plus de 20 ans. Donc effectivement, ça me parle beaucoup ce que tu es en train de dire là, parce que c'est vraiment en nous, au-delà de ce qu'on peut conscientiser. Ouais. Au-delà de ce qu'on peut conscientiser. Et là, tu es en train de mettre le doigt sur quelque chose d'important. C'est qu'on va aller un petit peu dans la physique quantique. C'est qu'en fait, nous ne sommes qu'énergie. Nous ne sommes qu'un agglomérat de différentes cellules reliées par une énergie, les ions positifs, les ions négatifs, au même titre que l'armoire qui est derrière moi, ou que la lumière, ou que la table, que la terre, les arbres. Et donc, en fait, on est relié à tout le monde et relié au tout. Et en fait, bah, votre papa avait quand même un lien encore avec vous. Et là, on parle d'une personne qui avait disparu physiquement, mais qui était encore vivante. Mais c'est pareil aussi
avec les personnes décédées. Et donc, du coup, on évolue aussi en fonction de ça. Et moi, avec l'EFT, j'ai cette particularité-là par rapport à d'autres thérapeutes qui utilisent l'EFT, c'est qu'en fait, je vais aller interroger le transgénérationnel. Jusque-là, je pense qu'on le fait à peu près tous. Mais en ce qui me concerne, je vais aussi aller explorer des vies antérieures. Alors, ça peut paraître complètement perché, mais pour ceux qui effectivement sont ouverts à ça, eh bien, on peut avoir en fait dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, des comportements des fois, comment dire, rebelles par rapport à des choses que l'on a vécues ultérieurement. Par exemple, quelqu'un qui a perdu la vie parce qu'elle osait prendre la parole dans une vie antérieure, hein, pour défendre l'intérêt de la collectivité et autres, ici à dire ah non mais moi je peux pas prendre la parole, en fait je suis paralysée mais je sais pas pourquoi, il s'est jamais rien passé. Et bien en fait là la communication entre elle et moi va permettre d'aller explorer ce qui s'est passé avant sans forcément que je mette des images, sans forcément que je dise le pourquoi du comment, parce que la personne n'est pas forcément prête à l'accueillir. Et ça va la libérer dans cette vie ici, quoi. D'accord. Waouh, ça c'est fort. Alors, moi, je connais l'EFT parce que je te connais toi, mais l'EFT, donc tu as dit, c'est un mot en plus, c'est un acronyme, c'est un mot anglais. Beaucoup de gens ne connaissent pas encore forcément l'EFT ou ont peut-être entendu parler de ces méthodes libérationnelles enfin de libération pardon, émotionnelle, je fais une contraction, tu as vu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se passe? Imaginons, moi, je viens te voir. Je vais prendre un exemple concret. Voilà, bonjour Sandrine, c'est Rachel. Moi, je viens te voir parce que voilà, depuis quelques temps, je ne peux plus conduire sur l'autoroute. C'est vrai, en plus, c'est une angoisse concrète. Je ne parviens plus à conduire sur l'autoroute, c'est phobique. Je fais des contournements pour pouvoir me rendre à certains endroits. Ça me rallonge ma route. Je suis vraiment dans l'évitement, donc on est vraiment dans une angoisse ancrée. Qu'est-ce que tu peux me proposer et comment ça se passe concrètement, une séance de FT pour une problématique émotionnelle très forte ou moins forte, puisque j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Oui. Alors, effectivement, c'est important. Il peut y avoir des personnes qui viennent pour se libérer d'une émotion en particulier parce qu'elles l'ont bien identifiée, comme toi. Puis quelquefois, il y a des personnes qui viennent me voir en disant ben, je suis complètement à côté de mes baskets, à côté de mes escarpins, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des choses qui m'empêchent d'avancer, mais je ne sais pourquoi. Donc, en fait, on va commencer la séance. Alors, quand on travaille en EFT, en fait, on va aller stimuler des points d'acupression, de l'auto-acupression sur des méridiens chinois. Les méridiens chinois, donc, ce sont des flux énergétiques par rapport au corps, hein, il y a des tracés et on va aller tapoter en fait sur ces méridiens. Et sur chaque méridien, il y a des organes qui sont présents. Et dans la médecine chinoise, à chaque organe, en fait, est associée une émotion. Par exemple, le rein, ça va être la peur, le foie, ça va être la colère. Alors, on ne va pas mettre de conscience sur tout ça, mais quand on va aller tapoter certains points, eh bien, forcément, ça va entrer en résonance avec ces organes-là et avec les émotions. Et en fait, juste avant que j'explique concrètement comment ça se passe, c'est que je vais travailler avec les deux systèmes nerveux du corps. Le système nerveux sympathique, qui lui, en fait, va être stimulé quand tu vas me raconter ce qui se passe quand tu arrives sur l'autoroute, que tu prends ton volant et que tu me dis ah ben là, je suis complètement tétanisée, je tremble, j'ai envie de pleurer, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, du coup, paf, tu vas revenir dans l'émotion, exactement ce qui se passe quand tu es sur l'autoroute. Donc, tu vois, la voix va peut-être changer, le rythme cardiaque, parce que je suis sur le système sympathique qui, lui, est dédié à la fuite et au combat. C'est comme si tu étais transformé en petit lapin dans une clairière et tu vois un aigle qui arrive. Donc, du coup, tu l'as vu, tu l'observes, tu le regardes voler dans le ciel, tac, tu as les oreilles, le nez, les yeux, les sens, hein, le toucher, tout est en exergue et à dire, ben, en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, le corps se met en mode fuite ou combat avec une sécrétion de noradrénaline, d'adrénaline et de cortisol. Parce que il y a aussi le cœur qui va se mettre en route. Hein, là, il va être temps d'étaler, la respiration, et puis le système locomoteur, parce qu'effectivement, bah, soit je cours, soit je lutte. Et en fait, quand on va aller tapoter, là, on va travailler sur le système parasympathique, qui lui est plutôt dédié au mode farniente
à dire, ben là, je suis en mode digestion, sens propre comme au sens figuré de ce que je vis, de ce que je mange, et sinon l'activité sexuelle. On est d'accord que si je reprends l'exemple du petit lapin ou de Rachel qui est au volant derrière sa voiture, là, l'activité sexuelle et la digestion, t'en as pas grand-chose à faire. Tu es plutôt en lutte intérieurement à dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je reste là ou j'abandonne le projet. Et donc, c'est comme si je revenais dans une voiture à jouer avec l'embrayage et avec l'accélérateur. Le sympathique, il va être en mode accélérateur, d'accord? Et puis quand je vais jouer avec le parasympathique, c'est comme si je jouais avec l'embrayage. Et quand tu joues avec les deux dans ta voiture, à un moment donné, la voiture, elle broute et elle cale. Et bien, ça va avoir le même effet sur l'émotion, en fait. On va garder le souvenir, mais l'émotion associée, elle va disparaître. On va faire caler le système nerveux. Donc, concrètement, comment ça se passe? Quand tu viens me voir, soit en présentiel, soit en distanciel, en visio, ça fonctionne tout aussi bien, eh bien, nous allons parler. Et au départ, on va tapoter ici ce qu'on appelle le point karaté. Et puis, tu vas me raconter ton histoire de vie. Tu vas m'emmener dans les circonstances ce qui se passe en toi au niveau sensation, ce que tu perçois, les tensions éventuellement, tu vois, dans le corps. Parce que là, le corps, il est là à dire, bah, il serait bien temps quand même, Rachel, que tu t'occupes de libérer ça parce que nous, moi j'aime pas ça du tout, d'accord? Ouais. Et puis après, ben, une fois qu'on a vraiment trouvé ce qui déclenche, en fait, eh bien, on va aller tapoter sur les méridiens du corps, comme ça. Là, je te fais la ronde, tu vois. Hop, et ben, jusqu'à ce que tu revives avec pleine intensité l'émotion, et puis à un moment donné, pouf, ça va caler. Et là, c'est pas toi, en fait, consciemment, qui va faire en sorte que ça cale, c'est moi, parce qu'effectivement, je vais aller là où ça fait mal, mais c'est juste inconfortable le temps de la séance, et une fois que vous quittez le cabinet, qu'on arrête la visio, ben c'est comme on a joué avec les liquides du corps, on est allé travailler la mémoire cellulaire. Le corps est rempli d'eau, hein, donc en fait, eh ben, tu vas sortir de la séance un petit peu chahuté, et puis le temps que les os se mettent à nouveau en mode repos, et puis après, ça va bien mieux. Voilà. Et c'est une thérapie brève, donc généralement avec 4, 5 séances, eh bien, la thématique, elle est vraiment abordée dans tous les sens. Il peut y avoir de temps en temps des résurgences. Tu vois, les femmes qui viennent me voir par rapport au viol, par exemple, qui ne savent pas qu'elles ont vraiment été violées, hein, il y a une espèce de déni, une amnésie qui peut se faire, eh bien, elle peut arriver à en parler au bout de 2 ou 3 séances de façon libre. Et puis un jour, elle va revenir me voir en me disant « Ah non, non, mais ça n'a pas tenu ce qu'on a fait, parce que là, mon mari m'a touchée et je n'ai pas aimé le contact de sa main, par exemple. » Eh bien si, en fait, elle a très bien travaillé la thématique de départ, sauf qu'on n'a pas forcément travaillé sur le toucher, tu vois. En fait, on va travailler en frontal sur la thématique de départ, mais à un moment donné, la vie nous représente une autre situation sous un autre angle. Et donc, du coup, on va aller apporter de la finition. Voilà. Waouh, super. Et c'est Ça vraiment, donne envie. Ouais, ça donne vraiment envie quand tu en parles. Et personnellement, je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas découvert l'EFT. J'avais tellement de soucis de santé à l'approche de mes 40 ans que je pense effectivement que bah, il y avait une énergie plutôt de non-vie qui était là et les choses se sont inversées. On peut s'ouvrir à nouveau à la vie et tout est possible. En Génial, génial. Bon, eh bien, écoute, Sandrine, on arrive au bout de cette interview. On a compris que tu étais passionnée de FT et que vraiment, si on veut en savoir plus, alors on peut aller te retrouver. Quels sont les petits conseils que tu nous proposes pour conclure cette interview, pour prendre contact avec toi et peut-être nous en dire un peu plus sur ton actualité et tes accompagnements? Avec plaisir. Donc, vous pouvez me retrouver via mon site internet ou sur ma page Facebook Pro avec Sandrine Picard-Martin, naturopathe et praticien EFT. Vous pouvez aussi regarder sur ma chaîne YouTube durant le premier confinement. J'ai fait des rondes, en fait, on appelle ça des rondes, pour que les personnes puissent en fait se libérer de thématiques qui nous ont vraiment au départ tous oppressés, la peur de perdre un proche, de ne pas pouvoir faire le deuil, de manquer de tendresse. Il y a différentes rondes comme ça.
Et il y a aussi différentes thématiques au niveau des pathologies que j'ai déjà pu aborder. Et puis, sinon, en fait, j'accompagne les personnes à travers 2 programmes et un dont j'ai vraiment envie de te parler aujourd'hui parce que ça va pleinement avec la thématique que toi, tu abordes dans tes coachings. Ce programme s'appelle « Retrouver le fil d'or de votre destinée ». Donc, il contient 9 séances. Durant les 2 premiers mois, en fait, les séances sont espacées de 2 semaines et puis après, c'est plutôt d'1 mois. Parce qu'au départ, quand les personnes viennent vers moi, c'est qu'elles sont surchargées, elles sont quasiment noyées, tu vois, elles n'arrivent plus à reprendre de l'air, elles ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi elles sont aspirées comme ça vers le bas, elles ne se reconnaissent pas généralement. Et c'est pour les personnes qui sont, comme j'ai pu l'être, à côté de leurs escarpins, à côté de leurs baskets, à côté de leur vie, et à se dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Je ne sais plus quel sens donner à ma vie. Donc, effectivement, en général, il y a insomnie, il y a ce que tu disais tout à l'heure, la fatigue chronique. On se lève le matin et puis, en fait, on est complètement épuisé, on ne sait pas ce qui se passe, on n'arrive pas à retrouver de l'énergie. Et en fait, je vais travailler avec le FT, mais je vais travailler aussi avec la naturopathie parce que tout ça, physiologiquement, en fait, ça s'explique. À un moment donné, on n'arrive plus à prendre du recul parce qu'on est en stress chronique au-delà de 3 semaines de stress. Et du coup, il faut travailler sur toutes les sphères de notre vie parce que je ne suis pas juste ce point-là, je suis aussi une personne au niveau professionnel, je suis quelqu'un dans une vie sentimentale, je peux être une mère de famille, je peux être la fille ou la belle-fille ou la nièce. Tu vois, on fait pas, on fait un, mais avec plusieurs pièces de puzzle en fait. Et donc, du Bien coup, on sûr. est sur différentes sphères de notre vie. Je vais donner Génial. un exemple parce que vous verrez des témoignages aussi sur mon site internet. Durant le premier confinement, le premier homme a pris contact avec moi pour les premières séances en ligne et il venait juste en me disant moi, je m'adresse à vous parce qu'en fait, je procrastine, parce que je n'ai pas un bon sommeil. Et au final, nous avons travaillé sur toutes ces sphères de vie. Et il venait de vivre une rupture sentimentale. Il a trouvé, a priori, la femme qui lui convient. Et ça, c'est génial. On a eu une séance avant fin de semaine. Il s'est réorganisé au niveau professionnel. Il était chez papa et maman pendant le confinement. Parce qu'après la rupture, il est retourné chez papa et maman. Il a trouvé l'appartement. En fait, c'est comme s'il avait pris le plein potentiel de qui il est et arrivé à nouveau à faire des choix. Bon, donc hommes et femmes, on peut s'adresser à toi, hommes et femmes. Hommes et femmes et même enfants. Et enfants aussi, oui, c'est vrai, sur le FT notamment, les blocages des enfants peuvent être libérés le plus tôt possible. Ce serait effectivement aussi de beaux outils pour eux. Sandrine, je te remercie pour toute cette passionnante interview avec des thèmes qui effectivement nous parlent bien. Je me reconnais il y a quelques mois dans le descriptif, tu vois, j'aurais pu être une de tes clientes en ce début d'année, effectivement, 2020, puisqu'il est nécessaire souvent de se faire accompagner et c'est une très bonne décision qu'on prend pour soi, pour les autres, pour ceux qui nous entourent et pour rayonner effectivement dans notre plein potentiel. Donc, je te souhaite une belle réussite dans cet accompagnement qui effectivement résonne beaucoup dans ce que tu dis pour moi. Je t'embrasse, j'espère que plein de personnes seront utilisées et aller voir ta chaîne YouTube pour connaître un peu plus l'EFT et te retrouver par la suite. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt, Sandrine. Merci à toi, Rachel. Je te remercie beaucoup. Et effectivement, merci. Plein de personnes vont être intéressées. Ça peut rendre service à tout le monde. Merci, Rachel. N'hésitez pas à partager et à commenter. On attend vos retours. À bientôt. À très bientôt.